l'obscurité. On ne le voit pas dans le texte du passouk. Vayar Elokim et haor kitov, vayavdel Elokim ben haor ou ben hachocher. Il y a d'autres passages dans le Tanakh, par exemple dans Isaïe 45:7, où on dit Yotzer or ou vori rocher. Donc là, ici, le rocher paraît bien être une création. Et selon Rambam, cette création-là, c'est le feu. Parce que suivant la théorie aristotélicienne, il explique comment le feu serait contenu en puissance dans le rocher. La réalisation du rocher serait ce feu. Mais ça paraît complètement contradictoire. Le feu est une source de lumière et t'es en train de me dire que des ténèbres sortent le feu? Sur quelle source Rambam va se fonder? Alors, il rapporte plusieurs sources du Tanakh. Il dit, lors de Matan Torah, on parle de Dieu comme étant dans le feu Esh, et on le répète plusieurs fois, puis on va dire qu'il se trouve dans le Rocher. On dit, Diber Hashem, El Kol Kalechem Be'ar Mitor Haesh. Puis on dit, Keshemachem et Akol Mitor Hachocher. Donc on a le passage du Esh au Rocher qui fait penser que ça serait la même chose. C'est très bien, ces sources montrent une corrélation entre rocher, obscurité, et Esh, feu. Mais je persiste à dire que le feu et l'obscurité sont deux créations complètement différentes à part entière, et l'un ne veut pas dire l'autre forcément, on ne les associe pas de prime abord. On dirait plutôt, dans le texte du Passouk, que l'obscurité a été créée comme confondue avec le or, puisqu'il y a écrit que Dieu a séparé l'obscurité de la lumière, comme si la lumière avait été créée contenant déjà l'obscurité. Donc j'ai l'impression qu'il y a un schéma qui se répète où Dieu va créer les choses de manière confondue dans un ensemble pour ensuite les distinguer et les séparer.